Lena Situation, elle a un podcast. McFly et Carlito, Squeezie, ils font aussi des podcasts. C'est simple, absolument tout le monde demande du podcast, que ce soit le spectateur ou le créateur. Donc si tu as cliqué sur cette vidéo, laisse-moi te dire que tu es au bon endroit. Dans cette vidéo, tu vas apprendre à monter le podcast parfait. Et à la fin, je te donnerai ma petite sauce secrète pour pouvoir réaliser un podcast du top niveau. Avant de commencer, tu dois savoir que 80% des problèmes qui vont arriver dans ton logiciel de montage, c'est sûrement dû au tournage. Donc, laisse-moi te donner quelques astuces qui vont pouvoir t'aider à gagner du temps. L'idée par la suite, c'est que tu puisses donner ces informations aussi à ton client pour qu'il puisse tourner dans les meilleures conditions possibles. On va commencer par le son. Pour un podcast, c'est hyper important. Donc, prends le temps de rapprocher ton micro, pense bien à sonoriser au maximum la pièce et de couper toute source de bruit parasite. Les micros, les PC, les ventilateurs, ça dégage. Et si tu filmes, pense à avoir des plans de cam variés. Dans l'idéal, on aimerait un plan large et un plan serré par personne. Maintenant que tu sais ça, on va pouvoir passer au montage. Attends, quoi? T'es en train de me dire que tu veux utiliser une IA qui fait tout le montage à ta place? Donc ici on n'est pas des losers. On va faire à la main et ça va bien se passer. Pour faire ça bien, rends-toi dans ton logiciel de montage préféré. Dirige-toi dans la page média et crée des proxys. Ah si mon gars, tu crées des proxys, sinon ton PC il va cramer. Toujours dans l'onglet média, tu sélectionnes tes plans, clic droit et hop, t'as un multicam. Maintenant tu passes dans la partie montage, tu actives le deuxième moniteur de retour. Dans les options, tu actives le mode multicam. Et à chaque fois que tu vas cliquer sur un des plans, ça va faire un cut et changer l'angle de ta caméra. Et hop, t'as un multicam. L'idée, c'est de suivre son intuition et de répartir équitablement chaque personne à l'écran. Alors oui, je sais, c'est un travail qui est assez chronophage, mais crois-moi que tu vas voir la différence entre ton travail et celui d'une IA. J'ai une question. Est-ce que t'es un G-son? Ça tombe bien parce que moi non plus. Donc on va faire les choses vite et bien. On va utiliser ce que j'appelle la trinité du son, à savoir la normalisation, les EQ et les compresseurs. Et comme j'ai un peu la flemme, on va le speedrun. Bon, l'idée c'est quand même que tu comprennes ce que je suis en train de faire. Mais tu vas voir, c'est super simple. Quand tu normalises un son, tu fais en sorte que l'amplitude de ta voix soit toujours au même niveau. En gros, tu baisses les crêtes et tu remontes les moments où tu parles moins fort. L'equalizer, encore plus simple. Ça, c'est ton enregistrement. Et ça, c'est ton EQ. En ordonnée, ton niveau en décibels. En abscisse, c'est la fréquence. Le jeu, c'est de chercher les mauvaises fréquences. Donc, tu augmentes le niveau d'une plage de fréquence. Et quand ça sonne pas beau, tu coupes en baissant le niveau de la fréquence. Et là, tu peux voir que ton enregistrement est modifié. Maintenant, je vais te donner 3 règles qu'il faut respecter à la lettre si tu veux un bon EQ. Première règle, enlève pas trop de fréquences, mon gourmand. Et oui, 3-4 c'est déjà bien, sinon ça va altérer le son de ta voix parce qu'elle sera trop différente de l'origine. Deuxième règle, avec les EQ, tu peux aussi modifier le timbre de ta voix. En augmentant les basses fréquences, tu vas jouer sur la présence de ta voix. Et en jouant sur les hautes fréquences, tu vas jouer sur la clarté de ta voix. Règle numéro 3, quand tu baisses une fréquence, ne la baisse pas au maximum. Et oui, sinon ça va trop altérer la qualité de ta voix. Personnellement, je te conseille de les mettre entre moins 10 et moins 15 dB. Donc maintenant, on va parler du compresseur. Il te sert à atténuer le son de ta voix quand celle-ci devient trop forte. C'est ce qu'on utilise pour limiter les sons saturés, tout simplement. Donc c'est vraiment utile d'en mettre un et ça te fait gagner du temps et de la qualité audio. Ce que tu dois savoir, avant que je commence à te parler du teaser, c'est que c'est pas obligatoire. Mais 100% de mes clients me demandent des teasers en intro de leur podcast parce que c'est tendance. Donc je trouve ça juste logique de t'en parler. D'ailleurs, si cette partie t'intéresse, sache que j'ai mis dans la description une review d'un podcast que j'ai pu monter. Dedans, j'y explique tout mon process pour avoir un rendu de qualité. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à y faire un tour. Alors, quels sont les critères pour une intro de qualité? Premièrement, la pertinence du propos. Il faut que chaque passage soit intéressant. Mais l'important, c'est quand même de laisser un peu de suspense. Pour faire simple, il faut qu'il respecte la règle des 3 C. Est-ce que ton extrait est compréhensible, captivant et curieux? Maintenant que tu as tes extraits, il faut des effets visuels de qualité pour habiller et mettre en valeur le choix de tes propos. En d'autres termes, tout le monde sait que tu t'adresses à une audience d'attardés qui ne sait plus se concentrer 3 secondes pour apprécier une belle image. Eh oui, c'est bien beau les TikTok, les contenus toujours plus courts et surstimulés dérèglent le système dopaminergique de ton cerveau frontal. Mais continue, on dira rien puisque ton intro est dynamique. Il faut aussi un bon habillage sonore. Eh oui, il n'y a pas que la vidéo qui peut être dynamique. Pour faire simple, il te faut une bonne musique et des SFX pour appuyer tes effets visuels. Et si tu peux synchroniser la musique avec les cuts et les mouvements, laisse-moi te dire que ton intro, c'est du poulet. Voilà, maintenant tu connais ma méthode pour monter un podcast. Bien sûr, il n'y a pas de règles prédéfinies. C'est à toi de créer ton propre style et à te démarquer des autres. Si tu veux voir une review d'un montage de podcast que j'ai pu faire, ça se passe dans la description. À très vite.